Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Il y a un an, une nouvelle société de conseil prenait place dans le panorama de l'immobilier d'entreprise. Cette société, c'est Texa, avec à sa tête Jean-Michel Andrieux, que nous avons rencontré à la fois pour dresser un bilan de cette première année d'existence, mais également pour connaître ses perspectives de développement. Alors, une année d'activité qui sont d'ailleurs plutôt 14-15 mois. Quel bilan? Alors, première chose, bon. En un mot commençant, bon. Bon à plusieurs titres. Le premier chiffré, puisque au cours de la première année, nous avons facturé, entre guillemets, plus de sous qu'on en avait l'espoir, puisqu'on n'est pas loin de 6 millions, globalement. Et qu'avec tout ça, on a dégagé un résultat brut d'exploitation positif. Donc pour une première année, finalement, c'est plutôt bien. Donc sur le plan des chiffres, bon. Sur le plan de l'image, je dirais qu'on commence à être visible. Et l'objectif que nous nous étions fixés, c'était d'acquérir une certaine visibilité. Donc je crois on commence à être visible sur le marché de l'investissement. On a quand même participé au placement d'1 milliard d'euros, pardon. Donc c'est pas complètement négligeable et on a participé à en gros 25 opérations. Voilà, donc en matière d'agence, on n'est pas encore très visible, mais ça sera l'objectif de l'année 2007. Puisque l'équipe d'Antoine Combe, que vous connaissez, a quand même fait en gros une 50aine de deals, petits et moyens. Donc sur les objectifs qu'on avait sur la première année, on est plus que dans la plaque, on est même plutôt en avance. Voilà, et les clients nous sourient encore après un an, donc il n'y a pas de drame, au contraire. Les objectifs 2007, c'est conforter ce que j'appellerais, si vous voulez, notre score en investissement, en essayant d'équilibrer un tout petit peu mieux nos activités dans ce domaine, puisque l'année dernière, on a fait à peu près 65% de nos activités en conseil acquéreur et donc 35% en conseil vendeur. Et cette année, on voudrait rééquilibrer et plutôt être vers 50-50. Donc voilà l'objectif en investissement, avec, si possible aussi, le fait de travailler peut-être sur des dossiers ou sur certains dossiers peut-être un peu plus gros, si vous voulez, que les dossiers sur lesquels nous avions travaillé l'année dernière, qui étaient en moyenne de l'ordre d'une 30aine de millions d'euros à peu près. En ce qui concerne l'agence, conforter l'équipe d'Antoine, dans laquelle on avait fait pas mal de recrutements, et on va avoir cette année à peu près une petite vingtaine de collaborateurs sur le marché de l'agence entre petite et moyenne surface. Et puis acquérir là de la visibilité sur les transactions, on va dire moyennes grandes, pour simplifier, on va dire 3000 et plus. Et pour ce faire, vous avez vu que nous avons recruté de façon significative 4 personnes, ce qui veut dire qu'on va avoir là une équipe de 6 à 7 personnes. Tout ça en continuant à être très très orienté client, puisque nous n'avons pas aujourd'hui de vocation ou d'ambition de part de marché. On a plutôt une ambition qui est de bien servir et de fidéliser les clients qui nous font confiance. Avec beaucoup de modestie, puisque mon poste d'observation n'est pas un poste qui me permet d'avoir une vision globale du marché, sur tous les marchés, sur tous les sites, etc. Le sentiment que nous avons, c'est qu'on a un marché locatif, donc le marché utilisateur très actif, donc une demande qui se tient très bien, des valeurs qui sont plutôt orientées à la hausse,
Et quand je dis à la hausse, c'est pas forcément les valeurs nominales, mais je veux dire, c'est sans doute le tassement, si vous voulez, des avantages qui étaient concédés par les propriétaires. Donc un marché qui, à la date d'aujourd'hui, se présente plutôt bien. En tous les cas, sur les sites sur lesquels nous travaillons, qui sont en gros Paris et l'Ouest parisien. Le marché de l'investissement se porte très très bien parce qu'il y a toujours une masse de liquidité considérable sur le marché. Parce que quoi qu'on en dise, en valeur absolue, les prix sont pas, comment dirais-je, sont pas fous. Enfin, pour ceux qui ont connu les prix il y a 17 ans, finalement, l'immeuble le plus cher aujourd'hui de Paris, loué, etc., il doit se balader à 16 000 euros du mètre. Écoutez, c'est quasiment... je ne sais même pas si c'est le prix des immeubles les plus chers en 90. Donc, ce qui est impressionnant, je dirais, plus que les prix, ce sont les volumes et sans doute les taux de capitalisation. Parce que c'est vrai qu'on a un tout petit peu de mal à s'habituer à des taux de capitalisation de l'ordre de 4%. Bon, surtout quand on a l'OAT à 4,10. Moi, je ne suis pas pessimiste sur l'investissement. Je pense qu'il y a surtout il y a à la fois une rencontre entre une offre et une demande. C'est-à-dire qu'on trouve à peu près systématiquement une contrepartie aujourd'hui et donc que l'immobilier est très liquide et que tant qu'il restera très liquide, je pense qu'il n'y a pas de drame en vue. Maintenant, c'est vrai que ces volumes peuvent faire de temps en temps un petit peu peur parce qu'on n'y était pas habitué.